언젠가 다시 만나 언젠가 다시 만나. 지금 보실 영상은 이 프랑스 유튜브에서 정말 흔한 영상 스타일이에요. 정말 간단한 주제 하나 가지고 유머 있게 말하는 거예요. Alors bonjour à tous, c'est Parisien TV. Alors aujourd'hui je vais casser le cliché sur les asiatiques, comme quoi on profite de toutes les situations pour se faire un petit karaoké. Eh bien, c'est totalement vrai. Un dîner, un anniversaire, un enterrement de vie de garçon ou un mariage. Mais pour de vrai, j'ai déjà tout mon répertoire de chansons que je compte chanter absolument à mon mariage. Il faut que j'en profite quand il y a un public pour faire mon concert solo. Alors j'ai toujours voulu faire cette vidéo parce que j'adore aller au karaoké et j'avais juste beaucoup trop de choses à vous dire dessus. Est-ce que vous êtes prêts? Qui dit vidéo sur les musiques coréennes dit apprendre le coréen. Ah oui, aujourd'hui il y a énormément de gens qui apprennent le coréen en écoutant des musiques avec les sous-titres comme cela. Et c'est vrai que ça marche. Et comme vous le savez, mes vidéos qui ont un rapport avec l'apprentissage du coréen sont sponsorisées par mon partenaire Rosetta Stone. C'est une marque qui me soutient depuis plusieurs mois maintenant, à qui je fais vraiment confiance. Alors déjà, vos commentaires sur l'application m'ont prouvé que j'ai bien fait de vous en parler. Alors surtout que j'utilise cette application aussi. J'essaie d'apprendre une autre langue en ce moment et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de filmer ça. Mais ça fait pas longtemps, le niveau il est pas trop là. Du coup, j'avais pas trop envie de filmer. El bambino e il pesce. Vernasa. Alors oui, Rosetta Stone ne propose pas que des cours de coréen. Il y a à peu près une quinzaine de langues. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est sur son portable, tout devient high-tech, il y a énormément d'applications. Sans parler des innovations qu'elle propose, c'est pas juste une application qui t'apprend la théorie, mais ça te met vraiment en pratique. Alors combien de fois j'ai appris une langue avec que de la théorie et du coup quand tu te retrouves devant une personne locale, t'es frisé quoi. Et comme il y a plusieurs niveaux de difficulté avec des cours sur différents sujets allant du milieu scolaire, des voyages, des repas jusqu'au passé et l'avenir. Et c'est ça toute l'utilité de l'application parce que moi en tout cas ça me permet d'apprendre sans pression, tout à mon rythme. Bon après bien évidemment il est conseillé de bosser un minimum par semaine parce que l'apprentissage d'une langue ça se construit. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette application. Surtout que vous avez un lien en bas dans la description de vidéo qui vous permettra de bénéficier de moins 50% sur les abonnements avec également 3 mois offerts. Et surtout qu'en ce moment, il y a une offre exclusive. Les 149 premiers qui s'inscrivent avec mon lien pourront utiliser Rosetta Stone à vie, 149 €. Bref, je vous laisse les liens en description. Siete pronti? Andiamo! Alors tout d'abord, beaucoup de gens assimilent le karaoké à celui qu'on trouve en France, c'est-à-dire dans un restaurant avec tout le monde qui est en train de manger et une personne qui est au milieu en train de chanter devant tout le monde. Non, non, non. Mais moi, je parle du karaoké asiatique. Et en général, il y en a deux types. Tout d'abord, c'est ce qui s'appelle les Koin Noraebang. C'est ce que vous trouvez un peu partout en Corée. Vous êtes dans un mètre carré limite et vous payez par chanson. Et le deuxième type de karaoké, c'est les plus classiques et les plus festifs. Des salles de 4 personnes, 10 personnes. Alors je sais que pour les gens qui sont jamais allés au karaoké, c'est peut-être un peu bizarre le concept de regarder des gens chanter. Mais je vais vous dire, c'est super marrant et il y a vraiment une énorme ambiance autour. Alors laissez-moi vous présenter les différents types de profils que vous rencontrerez très souvent au karaoké. Celui qui nique littéralement l'ambiance avec ses sons de lover là. Ça danse, ça rappe, ça s'amuse de tous les côtés. Et là, t'as un mec qui arrive, il commence à faire le Roméo. Pour lui, ça, c'est The Voice. Mais c'est pas juste une balade qu'ils vont chanter, c'est toute la soirée. Il a tout son répertoire de musique à chanter qui lui rappelle son ex. Celui qui ne chante pas, mais crie. Et celui-là, c'est souvent le mec le plus calme en temps normal. C'est juste qu'il a attendu cette soirée au karaoké toute la semaine. Ça rajoute toujours de l'ambiance d'avoir une personne comme ça dans son groupe. Le troisième, c'est celui qui s'incruste dans ta chanson. Et je te jure, t'es à fond dans ta chanson et là t'as un mec, il commence à faire des trucs chelous avec sa bouche. Il a cru que c'était le DJ. Mais le pire, c'est celui qui squatte ton refrain.
T'as attendu toute la soirée pour faire le BG sur ce refrain. Et là, t'as un mec, il arrive et il te... Le quatrième, celui qui on ne sait pas pourquoi il est là. Ou alors celui qui est venu pour manger. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais dans les karaokés coréens, vous mangez très souvent en buvant soit du coca, soit du Sprite. Ah, parce que certains karaokés coréens ne proposent pas d'alcool. Et le cinquième, celui pour qui le karaoké, c'est du sérieux. À la maison, il a déjà préparé toutes les musiques qu'il allait chanter. Il s'est entraîné avant de venir. 언젠가 다시 만나. 언젠가 다시 만나. 언젠가 다시 만나. Et c'est en général ce mec qui va pas juste réserver une musique, mais 2 voire 3 de suite. Or, après, je vous cache pas que les mecs utilisent beaucoup le karaoké pour essayer de séduire. Bon, après, bien évidemment, faut bien s'y prendre. Mais ne croyez pas que le karaoké c'est juste pour chanter qu'on y va. C'est pour toute l'ambiance qu'il y a autour. En Corée, c'est classique que le karaoké fasse partie de la deuxième étape de la soirée. Les repas d'affaires se poursuivent très souvent au karaoké parce qu'en Asie, faire du business rime également avec alcool et s'amuser ensemble. Ah, et vous allez voir en Corée, si un jour vous y allez, ils vont vous donner masse service dans les karaokés. Alors par exemple, moi en Corée, j'avais pris 1 heure et au moment où c'était au point de finir, la proprio m'avait rajouté 30 minutes et avait continué par la suite. Et du coup, à un moment, mais t'as plus de gorge. C'est vrai qu'au karaoké, en général, on chante les mêmes chansons. D'ailleurs, je fais partie des gens qui ne chantent que des ballades. Donc, vaut mieux ne pas aller au karaoké avec moi si tu es triste. J'ai dans mon entourage un mec. Il va profiter de toutes les situations pour vouloir aller au karaoké. Eh, les gars, j'étais embauché. Ok, le karaoké alors. Oh, ma meuf, elle vient de me larguer. Ah sérieux? Le karaoké alors? Je dois faire une vidéo YouTube sur la Corée, mais je suis pas trop inspiré là. T'aurais pas des idées par hasard? Karaoké. Alors en tout cas, j'espère que vous en avez appris davantage sur le karaoké coréen. Et merci encore à Rosetta Stone qui a sponsorisé cette vidéo. Avec cet abonnement à vie pour les 149 premiers inscrits. Alors si toi aussi tu aimes bien crier au karaoké comme moi, ou alors écouter des musiques coréennes, n'oublie pas de liker cette vidéo et surtout de la partager autour de tes amis chanteurs. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo que je prépare depuis plusieurs mois et qui, je pense, va beaucoup vous plaire.